Waza YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va parfaitement bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Cruella que j'ai vu hier soir en salle Dolby au cinéma avec mon meilleur ami et sa femme. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bien, génial, pas bien, moyen, nul. On va le savoir tout de suite. Générique, let's go! Bon, je pense clairement qu'il n'y a pas besoin de vous faire un résumé de qu'est-ce que c'est que ce Cruella. Vous le savez tous que c'est le préquel du dessin animé de Walt Disney, Les 101 Dalmatiens. Donc on va apprendre à connaître ce personnage et à savoir comment elle devient cette fameuse Cruella d'enfer. Donc ce que j'ai bien aimé au niveau de l'intro, c'est que voilà, on relate son enfance, donc ça c'est pas mal. Le film en lui-même, je vais le dire tout de suite parce que j'ai pas envie de le dire à la fin, j'ai pas trouvé ça terrible. Voilà, clairement. Il y a vraiment des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Emma Stone, puisque tout le monde parle d'elle, évidemment, elle est au centre de l'affiche. Cruella, c'est Emma Stone, bref, blablabla. Je vais vous donner tout de suite mon ressenti. Je l'ai pas trouvée formidable. Elle est pas mauvaise, parce que Emma Stone mauvaise dans un film, ça n'existe pas, tout du moins. Moi, en tout cas, j'en ai pas vu. Oscarisé pour La La Land, ultra et archi mérité. Là, clairement, bah ouais, pour moi, enfin, j'ai pensé à ça dans ma tête quand j'ai écrit ma vidéo et j'ai trouvé ça sympa. Pour moi, il y a la guerre des Emma dans ce film. Parce qu'il n'y a pas que Emma Stone, il y a aussi Emma Thompson. Et pour moi, Emma Thompson est au-dessus. La vie avait d'autres projets pour moi. Oui, je trouve qu'elle joue mieux qu'Emma Stone, donc dans le rôle de la baronne, qui fait évidemment penser à Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Clairement, ça c'est sûr. C'est un parallèle à faire et je pense que tout le monde va le faire, tout du moins ceux qui ont vu le film. Excellentes toutes les deux et donc du coup Emma Thompson est vraiment géniale à chaque fois qu'on la voit, elle crève l'écran. Le problème d'Emma Stone, c'est que on se focalise trop sur la fin dans son personnage de Cruella d'enfer, dans l'affiche, dans la promotion. Moi j'ai pas vu les bandes annonces, mais dans les images qu'on voit, etc. Pour moi c'est Cruella, elle va être méchante, elle va être dure, etc. Et non, les trois quarts du film, elle est plutôt gentille. Tout du moins elle commence à s'affirmer. Et moi c'est ça que j'ai pas aimé. C'est au niveau du rythme. Cruella, la vraie Cruella, on la voit que après la moitié du film. Le film pour moi est trop long. Il y a beaucoup de longueur. Il y a des moments clairement, je vais le dire, où je me suis fait chier, hein. Voilà, disons-le comme ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, ce sont les seconds rôles. Je suis super content de retrouver l'acteur du cas Richard Jewell, donc de Clint Eastwood, qui est vraiment excellent. Du reste, à chaque fois qu'on le voyait, j'avais cette fameuse phrase dans la tête, il y a une bombe à Centennial Park. Bon, faut le dire, il y a une bombe à Centennial Park. C'est pas très rigolo, le cas Richard Jewell. Bref, de le voir dans un autre film, ça me fait vraiment plaisir et il joue très très bien. Le petit chien, il est vraiment trop mignon. Donc, comme je disais, Emma Thompson joue vraiment bien. Son assistant aussi est très bon. On voit Mark Strong, que j'aime beaucoup. Bref, en fait, tous les acteurs, tout ce qu'il fait autour du film, fait pour moi, en tout cas, hein, attention, mon avis n'est que subjectif, éclipser Emma Stone. Et alors, elle joue bien, mais voilà, elle pète pas l'écran, et moi, c'est dommage. J'y allais pour ça, pour prendre une claque avec l'interprétation d'Emma, et ce ne fut pas le cas. Je suis femme. Entendez-moi rugir. Je crois que c'est le moment d'envoyer de la musique, d'alléger l'ambiance. J'ai trouvé que les décors, le Londres de ces années-là, les robes, enfin tout, dans les décors dans lesquels il tourne, c'est magnifique. Là, c'est inattaquable. Greg Gillespie a fait un très bon taf au niveau de la mise en scène. Mais voilà, je trouve que l'histoire est très mal écrite. Il y a un twist qui arrive à la fin du film, je trouve qu'il est très mal amené. Il y a des scènes qui sont totalement incohérentes. Bref, voilà, Cruella, c'est très moyen pour moi. Je vais vous montrer, du coup, en haut, je pense, ou sur le côté, mon avis par rapport à IMDb. Voilà, IMDb, c'est pas du tout un sponsor de la chaîne, puisque c'est un des plus gros sites du monde, mais c'est un site sur lequel je vais énormément, beaucoup plus qu'Allociné. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en première partie, il y a l'avis général des gens. Ensuite, il y aura ma note. Donc là, j'ai décidé de lui mettre un 4 sur 10, vous l'avez vu. Et après, il y a la note générale de la presse globale. Donc ce qui est bien, c'est que plus il y a d'avis, plus la note forcément est pertinente, bien évidemment. Et après, comme tout, c'est un avis subjectif.
Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je veux faire aussi une petite dédicace à l'ami Tino de Hello Geek qui m'a demandé de le faire et c'est avec plaisir car c'est un énorme fan de Miss Stone. Du reste, Tino, je sais que tu n'as pas encore vu Cruella, surtout quand tu l'auras vu, n'hésite pas à revenir dans la vidéo et me mettre dans les commentaires ce que tu en auras pensé. Je me doute que tu vas kiffer puisque c'est comme moi avec Lizzie, toi c'est Emma. Donc forcément, tu vas pas être... voilà, ouais, tu vas kiffer, ça c'est sûr. Et gros bien t'en face, c'est très bien. Donc moi, je retourne au cinéma cet après-midi, donc dans quelques jours, on se verra sur la chaîne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Portez-vous bien, amusez-vous, profitez des vôtres, et ciao!